Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de LCF et sur les ondes de City FM pour notre émission Toc Toc. Ce matin, nous recevons comme d'habitude des confrères pour décrypter l'actualité de ces dernières heures chez nous ici au Togo principalement. Ella Matsube est le premier invité, il est le directeur du journal Nouvelle Tribune. Bonjour. Bonjour Junior et bonjour aux auditeurs de City FM et aux téléspectateurs d'LCF. En face d'Ella Matsube, nous avons le chef canton de Diolo, Dimas Djikoto. Il est le patron du quotidien privé Forum de la semaine. Bonjour Dimas. Bonjour Junior, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Tout à l'heure, à 10h30, nous serons rejoints sur ce plateau par Aimé Tchabouré Gogué, c'est professeur, donc il est aussi le président du parti ADI. Avant tout, voici la une des journaux. Retour sur ce plateau avec les journaux à notre disposition ce matin. Nous commençons par Togo Matin. Togo Matin qui titre à sa une 28e sommet de l'Union africaine, 3 temps majeurs. Développement, 4e conférence maritime, construire une véritable économie maritime. États-Unis sur l'immigration des pays africains concernés. Doit-on carburant, doit-on envisager d'autres augmentations société, éducation des enfants vers l'élimination du châtiment corporel au Togo? Forum de la semaine est dans les cas ce matin, le journal titre à sa une. Enjeux et problématiques des réformes au Togo, de nouveaux tests pour les législatives de 2018 et la présidentielle de 2020, pour quel impératif? Interview. Gilbert Bawara. À ce jour, c'est pratiquement la totalité des enseignants auxiliaires qui ont bénéficié des actes de nomination. Fait divers du week-end. Un Togolais se donne la mort suite à une déception amoureuse. Et enfin, avec nous ce matin, le quotidien privé Liberté à la une, complaisance et mauvaise gestion au sommet de l'État des anciens premiers ministres et ministres recyclés à la présidence et chèrement payés. Depuis 2006, le président annexe Edem Kodjo a coûté plus de 420 millions de francs CFA à l'État. Curieuse visite aux militaires de Témédia. Qu'est-ce qui fait courir Fort Yassingbe? Je vous connais. Vous ne me décevrez pas, dit-il aux militaires. Éducation, la grève du 31 janvier au 3 février. Maintenue la C7 non satisfaite du chronogramme du groupe de réflexion. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Le jingle derrière la première partie de l'émission. Retour sur ce plateau. Nous allons commencer par une polémique qui est née donc ce week-end. Polémique qui est née quand l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, a décidé de retourner au H-Crune des calendriers que l'institution lui a envoyés en début d'année. Bon, c'est pas comme ça se fait. L'ANC dit non, c'est pas le boulot du H-Crune de faire confectionner des calendriers, de les distribuer. Le H-Crune, on demande à H-Crune de réparer les torts causés aux Togolais et de les rembourser. Et donc, l'argent aurait servi à faire autre chose. Donc, ça crée une polémique. On commence par qui? Elom Atisobe. Bon, moi, c'est vrai que depuis quelques jours, le sujet fait le buzz sur les réseaux sociaux. On a lu cette lettre signée du premier vice-président de l'ANC retournant les calendriers à Madame la Présidente du H-Crune. Pour moi, je considère déjà ce acte-là comme un non-événement parce que je pense que toute institution a quand même le droit de produire des calendriers. Je pense que toute société a quand même le droit toute institution a quand même le droit de produire des calendriers, de les envoyer comme cadeau de fin d'année. Moi, je vois pas en quoi
est-ce que le sujet blesse? C'est-à-dire que même si le HCRUN a pour mission de faire autre chose, le HCRUN peut, à travers les petits présents qu'on offre à chaque fin d'année, des cadeaux, des gadgets, etc., envoyer des calendriers à des partis politiques et à des personnalités comme cadeau. C'est-à-dire que moi, je vois rien de mal à cette initiative-là. Je vois rien de mal à cette initiative. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'ANC a quand même retourné ces calendriers-là en disant au HCRUN que le HCRUN n'a pas vocation de pouvoir produire des calendriers, mais qu'on attendait le HCRUN sur d'autres volets, d'autres aspects de sa mission, plutôt que de produire des calendriers. Il y a même certains qui sont allés jusqu'à dire que sur quelle ligne même est-ce que le HCRUN a trouvé le financement, sur quelle ligne budgétaire on a trouvé le financement pour produire des calendriers. Moi, je pense que c'est des raisonnements qui ne tiennent pas. Sur quelle ligne est-ce que les sociétés trouvent de l'argent ou les institutions trouvent de l'argent pour produire des calendriers? C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive dans ce pays, au niveau du Togo, à se départir de certains petits débats qui n'apportent rien au quotidien des Togolais. C'est-à-dire qu'on peut produire des calendriers, les offrir à qui on veut. Le reste, je pense que c'est de la diversion. Moi, je ne suis pas en mesure de pouvoir trop commenter ce sujet que je considère comme un non-événement, tout simplement. Dis-moi ça. Je pense que l'ANC est en train d'atteindre ses objectifs. Lesquels? C'est de faire du buzz et de se proclamer toujours opposant. Je pense que c'est ça l'objectif en rejetant ces calendriers, c'est de dire que nous ne nous retrouvons pas dans ce que le HCRUN fait. Ils n'ont pas participé aux travaux, ils n'ont jamais voulu apporter leur petite contribution pour que le HCRUN puisse atteindre ses objectifs. Et donc, je ne les vois pas fièrement plaquer les calendriers de cette institution dans leur bureau, dans leur chambre, étant donné qu'ils ne se retrouvent pas dedans. Donc, c'est une logique. Non, ils ont été créés dans la lettre et demandent au HCRUN d'aller régler les problèmes des victimes. Oui. S'ils posent les problèmes de façon simpliste comme ça, c'est aberrant. Parce que dire qu'il y a un objectif à cause de cela, on ne doit pas produire les étrennes de fin d'année, je tombe des nues. Je crois que là, c'est une aberration pure et simple. Mais s'ils le font parce que ils ne se retrouvent pas dans la ligne de conduite de HCRUN, s'ils le font parce qu'ils ne partagent pas les objectifs de cette institution, ou bien la façon dont cette institution est placée, ils ne partagent pas cela, alors là, on peut les comprendre. Mais dit simplement que on leur demande de faire une chose, alors ils ne doivent pas faire autre, je pense que c'est absurde. Et pour moi, effectivement, comme l'a dit l'homme, c'est un véritable non-événement. La seule chose que l'ANC poursuit en faisant cela, c'est de faire le buzz. Et je pense qu'ils sont en train d'atteindre cela. Si tel n'est pas le cas, au-delà de ça, je pense que l'ANC est simplement dans sa ligne, dans sa ligne politique qui constitue à boycotter l'institutionnalisation des institutions, si vous me permettez la tautologie, tout en se retrouvant dans des conclusions et dans des actes que ces institutions ont posés. On a vu l'ANC boycotter un certain nombre l'institution médiatique, la CVG par exemple. Oui, et finalement se retrouver dans tout ce que ces institutions posent après comme acte sur le terrain. Et donc, ça n'a rien de nouveau. Ok, on va évoluer un peu. On va parler un peu du chef de l'État qui a fait une mini-tournée. En fait, ces temps-ci, le chef de l'État bouge beaucoup à l'intérieur du pays. On le voit dans toutes les régions. Il était donc jeudi dernier, par exemple, dans l'Esponol. Après l'Esponol, il a fait une escale dans l'Amour à Témédia, au niveau du camp militaire du Témédia. Il a rencontré les militaires. Il s'est adressé à eux. Et c'est une des rares fois qu'on voit le chef d'État s'asseoir et parler aux hommes de troupes. En leur disant, par exemple, je vous connais, et je sais que vous n'allez pas me décevoir. Alors, c'est quoi? Ça crée quelque chose?
Bon, vous savez, par rapport aux activités du chef de l'État à l'intérieur du pays, je pense que c'est dans la droite ligne des législatives qui se préparent. En tout, celui qui est vraiment avisé, en tout observateur, en tout bon observateur de la scène politique, c'est que 2018 se prépare déjà et vous voyez que le chef de l'État est déjà à l'intérieur du pays, actif sur le terrain pendant que des gens sont là à parler de calendrier, etc. Bon, ça c'est juste un aspect de la chose. Maintenant, sur le fond, c'est-à-dire que par rapport à la visite Actes et Médias, c'est vrai que c'est une curieuse visite, oui. Ça fait poser quelques questions. Bon, c'est vrai que le chef de l'État est quand même, enfin, le ministère de la Défense est rattaché à la présidence de la République, ce qui fait que le chef de l'État est quand même la première personne à la tête de l'armée. Le chef supérieur des armées. Avant de voir le chef d'état-major général. C'est vrai que c'est une curieuse visite, surtout les mots qui ont été utilisés, ce qui fait dire à certains, je vous connais, vous ne me décevrez pas, etc. Ce qui fait dire à certains que le vent qui est en train de souffler peut-être au niveau de certains pays d'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, et le chef de l'État est en train d'anticiper en rassurant les militaires togolais par rapport à sa bonne volonté de pouvoir mettre en œuvre les statuts particuliers et régissant ce corps de métier et de pouvoir voir dans quelle mesure orienter tout ça afin que les militaires togolais ne puissent pas se retrouver dans la même situation que des militaires ivoiriens. Et bien, du côté de la Gambie aussi, ce qui s'est passé, etc. Donc ça fait que au niveau du Togo, on s'est vite levé pour dialoguer. C'est un petit dialogue avec l'armée. Mais je ne dis pas en fait que c'est un lien intrinsèque avec ce qui se passe. On peut faire le rapprochement aussi. Bon, en fait, peut-être que le contexte peut faire dire à certains que vraiment le chef de l'État, il veut quand même essayer de rassurer les militaires togolais. Mais je pense aussi que bon, en tout bon chef, et il a quand même essayé de rassurer les militaires togolais par rapport, parce que c'est beaucoup plus les tests qui régissent ce corps de métier et qui ont été mis à jour et dont le chef de l'État voudrait parler, et en réaffirmant sa loyauté, sa disponibilité à pouvoir soutenir les hommes de troupes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Et donc ça s'inscrit toujours dans la droite ligne de ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire les législatives se préparent, il faut le discours qu'il faut afin de mobiliser les troupes, afin de mobiliser le terrain. Mais aujourd'hui, on se retrouve au niveau de l'opposition à dormir encore un peu, et c'est ce qui est déplorable. Alors dimanche, le chef de l'État s'adressant aux militaires de médias dit à travers vous, je m'adresse à toutes les forces de défense et de sécurité du Togo. Le chef de l'État est le chef des armées et il est en même temps le ministre de la Défense et des anciens combattants. Et donc quelqu'un qui a droit d'aller au dialogue avec les forces de défense et de sécurité de ce pays et de leur fixer leurs objectifs. Le chef de l'État, en parlant de je vous connais, je sais que vous n'allez pas me décevoir, ne parle pas de sa sécurité personnelle ni de son maintien au pouvoir, non. Il parle des objectifs fixés à l'armée, les objectifs qui constituent à défendre l'intégrité du territoire togolais et à défendre les institutions, à défendre les femmes et les hommes de ce pays. Et c'est dans ce sens qui leur dit qu'ils ne vont pas le décevoir. Il ne parle pas d'une sécurité personnelle, il ne parle pas de son maintien au pouvoir, loin de là. Et je pense que Victor Hugo a dit que prenez un mot, tournez-le dans un sens, vous aurez la paix, tournez-le dans l'autre sens, vous aurez la guerre et les mitraillettes. Et c'est-à-dire qu'un mot qui est pris, du moins une phrase... C'est le contexte aussi. Voilà, qui est sorti du contexte, qui est prise isolement, ne retrace pas l'objectif poursuivi fidèlement ce qu'on veut. Ben, le contexte dans la sous-région, il y a eu quoi? Il n'y a rien. Il y a eu des choses en Côte d'Ivoire. Il y a eu des choses en Côte d'Ivoire. Ouattara a fait des promesses qu'il n'a pas respectées. Les militaires ont réclamé, il a respecté. Où est le problème? Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Il faut suivre le discours du chef de l'État du début jusqu'à la fin. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les interprétations que les gens sont en train de donner à ce qu'il a fait comme déclaration. Et donc, je pense qu'il est dans son rôle. Le premier rôle du chef des armées, le premier rôle du ministre de la Défense, c'est d'aller vers les forces de sécurité, de dialoguer avec eux. Vous savez que nous sommes vraiment dans un temps où les forces de l'ordre et de sécurité sont vraiment sollicitées parce qu'il y a des menaces un peu partout. Et non seulement dans notre pays, mais dans les pays voisins. Et vous savez que le Togo est
sur plusieurs fronts pour pouvoir maintenir la paix sur notre continent. Et je pense qu'il est de bon ton que le chef de l'État aille vers les hommes de troupe, les encourager et les féliciter pour le travail abattu sur le terrain. Bon, c'est la période choisie peut-être qui nous amène à réfléchir, à aller au-delà de ce que la direction de l'État peut-être. C'est la période. Peut-être, bon, dis-moi, ça fait, bon, les relations internationales, c'est à peu près par rapport à ce qui se passe dans certaines régions. Peut-être que c'est ce qui se passe, le contexte au niveau de la sous-région qui peut-être fait croire à ça. Mais toujours est-il que on ne peut pas dissocier ça, on ne peut pas dissocier ce qui se passe au niveau de la sous-région sur le continent de ce qui s'est passé à Témédia la dernière fois. C'est vrai, comme Dimas l'a dit, il faut reprendre les mots du chef de l'État. Les situer dans le contexte. Dans le contexte, et parce que quand vous sortez une phrase de son contexte, ça voudra dire ça ce que vous voulez. Sens, ce que vous voulez, que vous donnez le sens que vous voulez à la phrase. C'est ça. Mais on ne peut pas dissocier, je l'ai dit, on ne peut pas dissocier ce qui se passe au niveau de la sous-région, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est difficile parce que le contexte fait croire ou bien fait le lien entre ce qui se passe enfin au niveau d'autres pays et ce qui s'est passé la dernière fois à Témédia. On va évoluer, si vous permettez, on va parler football. Football va nous éperviser sur rentrée, on le sait, et la CAN 2007 pour nous c'est fini depuis, et nous on pense déjà à la CAN 2019. Dans le mois de mars, on aura 2 matchs amicaux contre l'Égypte et au Mans si tout marche bien. Et déjà dans le calendrier, le Togo joue son premier match des éliminatoires CAN 2019 contre l'Algérie dans le mois de juin. Et tout est fait prêt. Alors que faut-il faire aujourd'hui pour améliorer, pour essayer de renforcer l'équipe? On sait que dans les compartiments, au niveau des gardiens, on a des problèmes, au niveau de la défense, on a des problèmes. Que faut-il faire pour essayer d'avoir plus de chances et d'être au rendez-vous du Cameroun en 2019? Dima Dikoudou, qui s'y connaît très bien, qui était aussi au Gabon. Il faut remobiliser les troupes, ce qui n'est pas facile. Vous savez que quand vous sortez complètement déprimé d'une compétition majeure comme la CAN, ce n'est plus facile d'avoir le cœur à l'ouvrage. Et il faut maintenant un discours mobilisateur, ce qui n'est pas donné gagnant d'avance. Mais nous devons savoir que tout n'est pas mauvais. On ne peut pas jeter le bébé et l'eau de bain avec le bébé. Et nous devons savoir que en allant déjà à la CAN, nous faisons partie des 16 meilleures équipes du continent. Et là, ça veut dire que nous pouvons bouger les lignes et nous pouvons nous hisser d'ailleurs au sommet. Et donc, il faut un discours qui remobilise. Il faut un bilan pour le staff technique pour restituer, expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché et refaire les choses autrement. Puisque l'État a fait sa part, l'État a donné tous les moyens, une organisation parfaite. Je pense qu'au niveau de l'organisation, on n'a pas grande chose. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais on n'a pas grande chose à reprocher à l'organisation par rapport à ce qui se passait avant. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est sur le terrain. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On était parti quand même si on n'était pas allé la faire au bout du fusil, on était quand même parti pour faire amende, c'est-à-dire pour faire bonne figure, bonne prestation. On n'est pas parti pour pouvoir revenir avec la Bérésina. Mais malheureusement, c'est ce qu'on a vécu. Alors, il faut se remettre en cause et se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'à ce niveau, c'est le staff technique qui est à même de répondre cela. Et le coach lui-même l'a dit, d'ici on finit, qu'il serait responsable, moi seul. Parce qu'il a dit une organisation tout a été fait, il avait dit dans une conférence de presse, que si ça ne marche pas, c'est lui seul qui va prendre cette responsabilité. C'est ce qui s'est passé. Mais l'essentiel n'est pas de prendre sa responsabilité. Il faut faire un bon diagnostic de la situation et essayer de déceler réellement ce qui n'a pas marché pour essayer de corriger cela. Et je pense qu'on n'a pas réussi aussi à battre le ralliement de toute la troupe. Il y a des joueurs de valeur qui peuvent effectivement prendre la relève. Tu fais allusion aux binationaux. La part, par exemple, son club a refusé qu'ils viennent. Bon, le sélectionneur a respecté sa responsabilité. Tu es d'accord avec moi que aucun club au monde ne peut refuser à un journaliste
Un joueur plutôt, excusez-moi, de rejoindre sa sélection nationale. Mais on a fait signer un contrat, un engagement. Oui, on dit si tu vas, tu reviens, tu n'es pas sûr de retrouver ta place. Non, ça c'est des menaces. Et vous savez que si le Togo allait un peu plus loin, ce club peut être sanctionné. Oui, par la FIFA, puisque les tests sont clairs. Puisque les tests sont clairs là-dessus. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire. Et puis il n'y avait pas le temps pour le faire. Il n'y avait pas le temps, justement. Il n'y avait pas le temps pour le faire. On ne va pas concentrer toute l'énergie sur un seul joueur et perdre l'essentiel. Et donc, c'est dire qu'à ce niveau, il y a un travail à faire et un travail de mise en confiance de tous les joueurs que nous sollicitons. Il y a d'autres encore qui ont de la valeur. Mais Gilles Sounou avait dit oui, c'est le 8 mai. Puisque 8 mai, il a dit 8 mai. Il a traîné au point que Claude Leroy soit déçu. Oui. Et bon, il enlève du groupe. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas hésité, ils sont nombreux. C'est ce que je dis, qu'il n'y avait pas le temps, comme tu l'as dit tout de suite ici, il n'y avait pas le temps pour faire toutes ces démarches. Maintenant qu'on a un peu de temps, d'ici à juin, il faut effectivement qu'on se lève tôt, qu'on approche ces joueurs, les mettre en confiance, d'autant plus qu'on voit déjà ce qu'ils font dans leur club. Ces joueurs que nous sollicitons sont pratiquement titulaires ou jouent une importante partie du temps de match là-bas. Et donc, on peut les approcher pour pouvoir assurer la relève, parce qu'on ne peut pas continuer comme cela sans assurer la relève. Vous voyez que sur le plan national, c'est maintenant qu'on a commencé le championnat. C'est vrai qu'il y a des éléments. On a dit 3 joueurs dans l'équipe. Mais pour de grandes compétitions, il y a aussi une somme d'expérience à acquérir pour pouvoir affronter de grandes compétitions. Et je pense que ce travail de fond qu'on a un tout petit peu négligé, ou du moins ce qu'on n'a pas mené jusqu'au bout, au niveau de ces joueurs, il faut qu'on continue, accentue cela pour pouvoir les convaincre à rallier la troupe et en même temps protéger ce qu'on a déjà, le noyau qu'on a déjà, essayer de les renforcer avec ceux qui évoluent sur place et qui ont de la valeur. Moi je pense que la prestation qu'on a livrée la fois dernière, beaucoup de joueurs qui évoluent dans notre pays ici, on leur place là-bas et peuvent le faire sans toutefois m'immiscer dans le choix tactique de l'entraîneur. Je vois que il y a beaucoup de choses qu'on peut corriger pour pouvoir donner de la valeur à cette forme. Vivement. Et le match dont vous suivez très bien aussi les écarviers. Et on l'a vu à la CAN, on n'a pas fait vraiment, on n'a pas été ridicule, on l'a joué. Sauf que l'entraîneur n'a pas voulu oser. Il n'a pas osé parce qu'on a des joueurs qui avaient leur place, par exemple Kouloun Maglibé. On le savait où il jouait en sélection, mais il n'a même pas fait une seule minute au cours de la CAN. Il y a d'autres qui sont bons. Et Aboussou Vincent sont restés sur le banc jusqu'à la fin. Alors, le coach n'a pas fait confiance à son équipe ou bien quoi? Bon, je pense que je suis tenté de répondre par l'affirmative à cette question parce que quand vous prenez la prestation des joueurs lors de la CAN, il y a un tic. C'est vrai que sur le plan collectif, les gens se sont débrouillés. C'est-à-dire qu'on a une belle équipe qui s'est débrouillée d'abord contre la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que Claude a quand même essayé de reconduire l'équipe de la Côte d'Ivoire contre le Maroc en sachant pertinemment c'était une erreur. Oui, en sachant pertinemment que c'était pas le même jeu et qu'on avait joué un match amical en amont lors des préparatifs contre cette même équipe du Maroc. Et on a encaissé un but que moi je qualifierais le troisième but par exemple. On a vu le même scénario lors du match amical contre le Maroc où le défenseur reculait. Il y avait en face de lui l'attaquant, il reculait et l'attaquant frappait. C'était le même but contre Romao et l'attaquant qui a marqué le troisième but. Et donc je pense qu'il y a eu des erreurs tactiques qu'on a commises au niveau du staff. Et je pense qu'on tirera toutes les conséquences de cette participation togolaise à la CAN 2017 et qu'on essaiera de reconstruire l'équipe parce qu'aujourd'hui il faut le dire, il y a certaines personnes. La CAN Cameroun c'est important hein, oui, parce que donc, avec les joueurs qu'on a aujourd'hui c'est pas possible qu'on reste à la maison qu'on suit encore la CAN à la télé. Oui, Claude a dit que l'objectif c'est 2019. Je suis tenté de dire. C'est pour ça qu'on a recruté d'ailleurs. Je suis tenté de dire toutes les fois que je participe à des émissions, c'est Claude Vision 2019. Et donc on attend de voir l'Algérie déjà en juin. On va voir comment ça va se passer. Ouais, justement. Mais quel ingrédient faut-il pour qu'on puisse gagner l'Algérie déjà bien, pour qu'on puisse faire un bon score? Bon, moi je pense que ça relève du secret du staff technique. Il y a des joueurs qui étaient là
avant l'arrivée de Claude qui n'ont plus été convoqués. Par exemple, Wome Dové qui a été toujours bon. Bon, ça je pense que... Et le Joe a été, quoi qu'on dise, la sélection, il marque les buts. On a ignoré qu'il a pris sa retraite. Vous savez, un entraîneur, un sélectionneur a toujours ses pions. C'est-à-dire, un sélectionneur a toujours ses choix. On ne va pas critiquer. Non, moi, personnellement... Enfin, une fois arrivé, c'est le staff. Oui, bon, personnellement, moi, je ne peux pas critiquer le sélectionneur par rapport à ce choix. C'est-à-dire que s'il choisit d'écarter quelqu'un, c'est par rapport à quelque chose. Et il n'a jamais essayé, c'est le problème. Si par exemple, Wome Dové n'a jamais été essayé. Si par exemple, Wome Dové n'est pas discipliné en sélection, la règle s'applique. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas parce que tu es un bon joueur. Il a été très discipliné. On l'a jamais essayé. Je ne sais pas. Non, il faut le convoquer pour l'essayer. Vous savez, non, oui, c'est pourquoi je dis, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de Claude. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. On a vu qu'à la CAN, on a joué en défense avec des milieux de terrain. On a vu qu'à la CAN, on a converti des gens qui n'ont jamais joué en défense comme Serge Gakpé, alors qu'on a vu, on aurait pu mettre un certain Jenny Dakonam au 2 et mettre un gaucher naturel, Kouloum Maklibe, qui joue sur le plan local. Et c'était le titulaire durant toutes les et ce qu'un gaucher naturel peut faire avec son pied gauche, un droitier ne peut jamais le faire. Je sais que beaucoup de gens comprennent ce que je suis en train de dire. Ce qu'un gaucher naturel peut faire avec son pied gauche, un joueur qui joue avec son pied droit ne peut jamais le faire. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on a sélectionné des défenseurs pour aller les mettre sur le banc. Dans le staff, il y avait des Togolais. Pourquoi les Togolais? Pourquoi les Togolais qui sont dans le staff n'ont pas pu avoir le courage de dire à Koul, mais écoutez, ça ne peut pas marcher. Cela démontre clairement qu'il y a un dialogue qui est rompu entre un certain nombre d'échelles et d'échelons au niveau de la sélection. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire clairement qu'il n'y a pas un dialogue franc entre les joueurs et le staff technique. Il n'y a pas un dialogue franc entre le staff technique, entre eux-mêmes, ceux qui dirigent le staff technique, c'est-à-dire le coach et les autres membres du staff technique. Sinon, tous ne peuvent pas voir la chose de cette manière. Ou des joueurs, pour la plupart, ce ne sont pas des joueurs qui sont formés sur le tas. C'est des joueurs qui ont passé toute leur vie dans des centres de formation. Si vous prenez Serge Gakpé, par exemple, c'est très tôt, depuis qu'il était dans le centre de formation de Nantes, et après il a évolué, et beaucoup de centres d'autres. À Monaco plutôt. À Monaco, oui. Il a commencé à Monaco et après il a rejoint Nantes. Vous savez, Nantes fait partie de ceux qui ont ces poussins qui les forment très bien. Et donc, ce monsieur qui n'a jamais, durant toute sa vie professionnelle, joué en défense, et que dans moins de 2 semaines, vous le convertissez. Mais il a fait son boulot, hein. Oui, il a fait un bon boulot derrière. Même si avec lui, on a eu un but après il a fait son boulot. Il a fait un bon job. Il s'est débrouillé. Oui. En tant que joueur. Il s'est débrouillé. Est-ce que vous pensez qu'un latéral de métier ne pouvait pas faire mieux? Est-ce que vous pensez que Gakpé, mis dans son poste naturel, ne pouvait pas mieux faire? C'est ça. Et donc, c'est ce qu'il faut voir, quoi. C'est ce qu'il faut voir, comment et pourquoi on veut convertir systématiquement et immédiatement des joueurs qui ont évolué dans le quoi là. Ça pouvait se faire si on a les anciennes sélections où les joueurs ne rejoignaient pas leur club à l'extérieur et on les a à la disposition de main. Et à chaque moment, on peut les prendre pour faire de quoi. Donc, c'est des joueurs qu'on peut réformer dans de nouveaux postes. Maintenant, si ces joueurs ne savent qu'évoluer à un poste, si vous prenez par exemple Atakora Lalaouele, quand on a mis en milieu axial, en pointe au niveau de la défense, alors que c'est un attaquant, c'est un relais, un milieu offensif. Vous voyez, donc à tous les niveaux, tout est dégagné, tout est décomposé, et c'est sur le terrain que tout le monde se cherche. Et du coup, les gens n'avaient pas faire le boulot je pense qu'il faut avoir le courage de le dire et avoir le courage d'avoir une explication au niveau du staff technique et refaire les choses autrement. Parce que le football qu'on a démontré à la CAN et que tout le monde disait qu'on a bien joué, on ne peut pas livrer sur le football durant les éliminatoires et avoir gain de cause. Parce que ça n'a pas payé. Et ne pensez pas que c'est au cours des éliminatoires que ça va payer. Merci. Quand l'Algérie va nous amener à Blida, quand vous voyez le chaudron de Couranou au Bénin, vous voyez ces petites, on va se faire ridiculiser si on ne fait pas le point, si on ne se réveille pas, si on n'appelle pas le staff technique pour réellement demander
des comptes et repositionner les choses. Merci Dimas. Merci Dimas, merci à l'homme, notre invité. Alors on marque une pause publicitaire derrière la pause. Notre invité, professeur Aimé Tchabouré Gogué. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Retour sur ce plateau, nous recevons notre invité, professeur Aimé Tchabouré. Bonjour professeur. Bonjour. Vous avez le football? Oui, j'ai beaucoup joué au football. Enchanté. Alors, on aurait pu lui faire appel. Hein. Vous avez des permis à la CAN, on a fait 3 matchs, 2 défaites, 1 nul. Est-ce que vous avez apprécié nos joueurs? Non, disons que pour les conditions dans lesquelles ils ont préparé, je crois qu'ils ont bien fait. Moi, j'ai pris la défense, surtout à Kassa. Lorsque les Togolais très mal. Non, je trouve que la réaction des Togolais était inadmissible, totalement inadmissible. Même si vous voyez le match, le premier but, c'était une faute. C'était une faute sur lui. Et c'est inadmissible. Bon, malgré cela, je crois qu'ils ont fait les efforts qu'ils pouvaient. Dans l'ensemble, c'est acceptable? Ou bien peut mieux faire? Peut mieux faire, mais ce n'est pas les joueurs, c'est les conditions générales. Vous voyez que le championnat togolais a repris quand? Et puis ensuite, le sport au niveau scolaire, ça n'existe pratiquement pas. Quand j'étais ministre de l'Éducation, je voulais réimposer cette affaire de sport dans les écoles, dans les établissements. Vous l'avez pas fait? J'ai fait 3 mois d'éducation. Bon, c'est pas, mais je devais le faire si je restais une année. Les établissements privés, je devais les obliger à faire le sport. Et puis le championnat scolaire, c'est important pour dénicher les talents. Les talents. C'est ça qui est ok, merci. On va parler politique. Vous êtes depuis, je crois, quelques semaines dans un regroupement. On vous appelle le groupe des 6. Oui. Et vous êtes un peu actif sur la question des réformes politiques. D'ailleurs, tout le monde le fait depuis bientôt 12 ans. Mais vous avez décidé de faire autrement. Oui. Et vous avez rencontré les ambassadeurs la semaine dernière. Pourquoi d'abord cette initiative? Non, disons que pour les réformes, je crois que tout le monde en tout cas une grande majorité des Togolais souhaitent ces réformes. Mais ensuite, souvent, nous sommes accompagnés par la communauté internationale. C'était pour les solliciter au cas où nous aurons besoin d'eux. Mais nous savons tous que, a priori, le travail doit se faire entre les Togolais, par les Togolais. C'est ça qui est important. Mais qu'est-ce que vous avez dit aux ambassadeurs? Non, nous leur avons présenté le document. Nous leur avons dit, bon, voilà ce que nous voulons faire. Quel document? Notre document, je sais que peu de Togolais l'ont lu, mais nous leur avons présenté ce que nous voulons faire et nous avons dit que, vraiment, à un moment donné, on va solliciter leur concours, qu'ils soient attentifs à nos appels à un moment donné. Mais le travail important serait fait par les Togolais. Leur concours, ça dit, vous voulez qu'ils intercèdent pour vous auprès du gouvernement ou bien comment? Non, ils peuvent intercéder auprès du gouvernement, auprès de leur gouvernement. Nous-mêmes, on doit rencontrer les partis au pouvoir, parce que nous ne pouvons pas discuter entre nous sans les voir. Donc nous devons voir les partis au pouvoir pour en discuter avec eux afin que ça puisse avancer.
Donc si je comprends bien, dans les jours, semaines à venir, mois à venir, le groupe des 6 va prendre langue avec UNIR et discuter avec UNIR sur la nécessité de faire les réformes politiques. Non, nous sommes des Togolais, nous devons... C'est une priorité. En fait, c'est une donnée de la vie politique de tout pays. Vous ne pouvez pas être là, ne pas discuter avec les gens et penser qu'il faut nécessairement des cadres formels de discussion. Il faut que des cadres formels de discussion. Nous devons les rencontrer. On les rencontre en fait. Vous savez, l'autre proposition de loi qui avait été rejetée, le CAR, et a dit... Et moi, j'avais rencontré les hauts responsables de l'UNIR. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit pour malheureusement, vous avez vu les résultats. Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit pour rejeter ce secret d'État. Moi, disons que, non, c'était plus ou moins accepté. Bon, mais vous savez, au niveau de l'Assemblée, vous avez vu ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu une bonne coordination entre nous tous. Mais je connais le professeur Gogué depuis Bien au sûr. moins 1990. C'est un homme de dialogue, c'est un homme qui prône la culture du dialogue comme méthode politique. Mais à un moment donné, je l'ai vu aux côtés des formations politiques qui ont opté pour un refus systématique de dialogue. Est-ce que de là à autant que vous avez passé, cela n'a pas été un gâchis et vous n'avez pas perdu le meilleur de vous-même en tant que ce que vous ressentez comme manière de faire la politique? Non, je ne peux pas dire ça ainsi. Bon, c'est frustrant que vous soyez avec certaines personnalités, que ce soit d'unir comme de l'opposition, qui pensent que la confrontation peut résoudre des problèmes. Certainement, à certains moments, il faut des confrontations, mais pour nous, comme vous l'avez si bien dit, moi je pense que c'est le dialogue. Gâchis, peut-être pas. Peut-être que ça a permis de savoir aussi les arguments avancés par certains et c'est aussi de les travailler pour qu'ils puissent comprendre que c'est seulement surtout par le dialogue qu'on peut avoir quelque chose, même si on sent parfois qu'on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, mais il faut toujours maintenir le dialogue. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre document? Le document fait le constat. En fait, que depuis longtemps, il y a une certaine léthargie de la vie politique du pays. Bon, il y a des acquis qui ont été obtenus par le passé, que ce soit l'accord politique ovale, la Sévigière et surtout l'atelier de Hachemont. Vous savez que nous, ADI a participé à cet atelier. Et cet atelier a fait un pas important que les Togolais ne savent pas reconnaître, sur lesquels on n'insiste pas. C'est qu'on est arrivé à avoir des consensus sur des points essentiels. Les points essentiels, du moins sur les points qui préoccupent les Togolais, notamment la durée, le nombre de mandats, le mode de scrutin. Ça, c'est important. Parce qu'avant, on en discutait, mais généralement, vous vous rappelez, on a qualifié le dialogue de Togo Télécom de dialogue de quoi? Muet ou bien de quoi? Voilà, sourd-muet. Alors que, bon, les gens n'ont pas donné leur accord formel qu'ils étaient d'accord pour le mode de scrutin uninominal à 2 tours, limitation mandat à 2, mais là, à Ashkoum, ils étaient d'accord. Donc donc nous disons que il y a des réformes qui ont été sur lesquelles on s'est mis d'accord et il faudra avancer vite sur ces réformes et les autres. Bon, il faut prendre du temps pour discuter. Parce que la Constitution, ce qu'on ne sait pas, la Constitution, c'est nos pays africains, on a vite sauté sur ce problème de démocratie, sans nécessairement tenir compte de tout ce qu'il y a comme acquis dans nos traditions. Nous pensons au niveau d'ADI notamment qu'il y a des points sur lesquels vraiment il faut prendre du temps, réfléchir. La conception du chef. Nous avons des conceptions du chef. Bon, peut-être qu'il faut voir comment on pourra l'intégrer dans le type de régime. Il faut voir tout ça. Tout ça, il faut prendre du temps. Oui. Aujourd'hui, professeur, on sait que le rapport de force n'est pas en faveur de l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition est en train de faire d'abord pour bénéficier du rapport de force afin de faire aboutir les réformes? Premièrement, je crois que ce n'est pas une bonne façon de présenter la chose. La Constitution, ce n'est pas question de rapport de force. Vous voyez, ce n'est pas... Pour moi, mais en politique, on suppose qu'il n'y a pas des enfants de cœur en politique. Non, il n'y a pas d'enfants de cœur, mais en même temps, il y a des consensus sur lesquels on peut se mettre d'accord. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que mes concitoyens d'Uni sont prêts à tout lâcher, non. Mais j'espère qu'ils comprennent que nous travaillons tous pour l'amélioration du bien-être de tous les Togolais. Que tout le monde doit conquérir au moins à cela.
savez, on le sait, on le dit, les autres sondages ont montré que la très large majorité des Togolais sont pour les réformes. Mais nous pensons, même si on pense que chaque Togolais, chaque politicien togolais doit comprendre au moins ça à la base, nous pensons qu'il faut travailler avec, sensibiliser un peu plus les Togolais, dans le sens de l'esprit de la lettre pastorale, qui montre que tous les citoyens doivent s'impliquer. Tous les Togolais sont pour les réformes, en tout cas, une très grande majorité des Togolais sont pour les réformes. Malheureusement, ils pensent que c'est de la responsabilité des hommes politiques, notamment des leaders de politique de l'opposition. Il y a quelque chose qui bloque ces réformes, vous le savez très bien sûr. Au niveau du NIR, par exemple, le pouvoir dit, écoutez, les réformes, bon, nous ne sommes pas contre les réformes, mais nous voulons que les compteurs soient mis à zéro, et il avait dit de ne pas les passer. Est-ce que vous avez tenu compte de ce paramètre-là, en les approchant? Non, on va discuter. Et le seul problème, peut-être que ça ne se perçoit pas très bien, pour ce qui est capital pour nous, il faut que les élections soient transparentes. En dehors des réformes, peut-être on n'insiste pas beaucoup sur ça. Les élections, il faut garantir la transparence des élections. Donc le problème des institutions, il faut en discuter avec eux. Une fois que c'est acquis, qu'on est d'accord sur ça, vous voyez qu'on a perdu du temps. Si on avait accepté le problème de pas rétroactivité, qu'il soit candidat en 2015, peut-être qu'on ne sera pas encore ici en train de parler. C'est au niveau de l'opposition ou bien? De eux aussi. Ils n'ont pas exprimé clairement leur volonté. Oui. Peut-être c'est des armes cachées. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a trop de fixations sur la limitation de mandat et autres, ce qui fait que cela se présente comme pousse-toi, je vais m'asseoir. Non, c'est vrai. C'est ça qui semble paraître. Il faut reconnaître qu'il semble avoir des fixations. C'est pourquoi nous disons il faut ça, puisque tous les Togolais le veulent, mais en même temps, il faut garantir la transparence des élections. Si on garantit la transparence des élections, celui qui gagne, il gagne. Voilà, moi je serai le premier. Alors, garantir la transparence des élections du Conseil, le fichier électoral fait allusion à quoi? Le fichier. Vous savez qu'il y avait un accord dans l'accord politique global que tous les Togolais devaient avoir leur carte d'identité. Est-ce que vous savez ça? On n'en parle pas. Et vous n'en réclamez pas non plus. On le réclame. Nous avons un spécialiste au niveau de la foraine. Oui, nous avons au niveau de la DIE un spécialiste qui s'en occupe. C'est ça, qui a travaillé un peu avec le ministère de l'administration territoriale sur ça. Nous allons insister beaucoup sur ça. Vous savez, c'est la base. Lorsque vous ne connaissez pas le nombre d'électeurs, vous voyez que tout est faussé. Il y a le fichier électoral, il y a le problème on espère la recomposition des organes. Il y a des partis pratiquement qui n'existent pas et qui ont des membres dans la CENI. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. J'ai jamais vu un communiqué de ADI réclamant l'établissement des... Non, on ne fait pas beaucoup de communiqués. Mais je vous ai dit que j'ai un spécialiste... non plus. Non, je vous ai dit que nous avons un spécialiste qui a travaillé avec le ministère de l'administration territoriale. Est-ce que vous trouvez ça suffisant? C'est suffisant. Nous, vous savez, ma pratique généralement, c'est la méthode de dialogue et essayer de convaincre les gens dans le couloir. Mais si ça arrive à un moment donné, on sensibilise en même temps la population. Si on voit que cette action, si cette voie ne donne pas de résultats, on sera obligé de passer d'abord par les communiqués, les marches, etc. Alors, professeur, au Mali, par exemple, la carte d'électeur sert en même temps de carte d'identité. Sûr. Alors, c'est ce que vous voulez qu'on fasse au Togo, bien quoi? Carte d'identité qui va servir de carte d'électeur. Parce qu'en ce moment, avec la carte d'identité, la personne peut voyager. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le pouvoir a une oreille attentive à ce que vous êtes en train de réclamer, d'autant plus qu'il y a un ministre qui a déclaré que la PG est caduque? Non, c'est son problème. Non, mais c'est pas son problème. Même s'il en a parlé, au niveau de Ashkroun, il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre. Ashkroun, ça ne fait pas encore 6 mois. C'est ça? Juillet 2016. Oui, nous sommes en janvier. Alors, est-ce que vous pensez réellement que c'est la réforme qui empêche l'alternance? Mais c'est quand il y aura les réformes, forcément, l'opposition peut gagner les élections. Non, le problème, ce n'est pas nécessairement que l'opposition gagne ou pas, ce n'est pas ça le problème. Il faut que les gens qui seront élus, qu'on les reconnaisse comme légitimes. Je crois que c'est ça qui est beaucoup plus prioritaire. Et vous pensez que c'est la réforme qui peut légitimer ces dirigeants? C'est important. Parce que si les élections sont transparentes, si la personne, si on a la vérité des urnes, celui qui sort des urnes, bon, il est légitime. Mais si on pense que, comme toujours, on pense que la personne a fraudé, a triché, a été aidée par les institutions, ça devient un peu... Bon, maintenant, vous êtes sûr que quand on va faire une élection au Togo et cette élection est transparente, vous n'allez pas trouver d'autres mots politiques? Non, c'est tellement le politique. Achat de conscience. Non, ça c'est sûr que ça va prendre du temps pour être régularisé. Mais en principe, les textes l'interdisent.
Les textes, vous savez que l'Uni n'a pas dépensé 500 millions pour les dernières élections. Or, les textes sont précis à ce niveau. Et dans le nouveau code pénal, je ne sais pas. Mais c'est que non, je ne sais pas, mais c'est des millions. Non, j'ai pas. Mais c'est que dans certaines préfectures, ils ont dépensé plus de 150 millions. Unis même? Oui. Unir? Oui, unir. Non. Oui. Ou bien des personnalités. Non, unir. Le parti unir. Mais si vous avez ce document, pourquoi vous ne saisissez pas la Cour des comptes? Pourquoi vous ne non, ça va y arriver. Ça, parce que maintenant, dans le code pénal, ou bien oui, c'est le code pénal qu'on a adopté. Oui. Mais c'est prévu le problème d'intervention du financement de la campagne électorale. C'est très précis. Donc nous allons prévenir. Alors, professeur. Bon, et puis ensuite, ce problème de dire qu'à chaque fois, il faut apporter les preuves. Mais parfois, on peut voler quelqu'un, vous savez qu'il a été volé, même s'il n'a pas les preuves. Mais vous voyez, vous, journaliste, ou bien vous, en tant que citoyen, en tant qu'individu, moi, lors des élections, des gens m'appelaient, des observateurs m'appelaient quand on est en train de bourrer les jeunes ici. Peut-être à 200 km. Je leur ai dit, mais vous êtes là, vous êtes des Togolais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à 200 km? Donc il y a des problèmes. Non, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des véritables problèmes. Il faut qu'on arrive à professeur, si vous permettez, je veux qu'on parle de la Gambie. Oui, moi je voulais parler de les Gambiens aussi s'étaient confrontés au même problème. Même avec ça, ils se sont organisés et ils ont gagné, ils ont renvoyé jamais. Pourquoi on ne peut pas? Non, c'est pourquoi moi j'ai dit il faut transparence des élections. C'est capital. Qu'on ait 1, 2 tours ou pas, il faut la transparence des élections. L'opposition a gagné là-bas parce qu'il y a eu transparence, parce que l'autre était convaincu qu'il allait gagner, donc il a laissé la transparence et il a laissé la CENI faire correctement son travail. Ça, c'est un. Deuxième chose, la chose sur laquelle vous vous trompez, en pensant à la candidature unique. C'est ça que vous voulez dire, l'opposition s'est organisée. Mais je vous répète que la candidature unique n'a jamais existé nulle part. Nulle part. Nulle part. Si vous donnez-moi un exemple. En Gambie, si le troisième candidat n'était pas là, Yahya Jammeh gagnait les élections. Et il était en connivence un peu avec l'opposition. Attendez, on verra quelle place lui sera réservée. Non, ici on vous parle des candidats majeurs. En tout cas, en politique, oui, c'est ça. Des leaders, non, c'est ça notre stratégie qu'on a voulu. Si plusieurs poids lourds se présentent, non, il y a poids lourd. Mais professeur, je suis sincère avec vous. L'exemple de la France, actuellement au niveau des socialistes, par exemple, Benoît Hamon vient de remporter les primaires, et bien en face de lui, il y a Mélenchon, il y a Macron qui veut se présenter, ils sont tous de la gauche. Et du coup, si on voit les sondages, les trois seront éliminés. Non, ce côté, c'est très simple. En France, c'est très simple. Parce qu'ils sont de la gauche. C'est leur voix qui est là. Non, dans nos pays, c'est plus complexe. C'est pas uniquement leur voix, parce qu'il y a des indécis à conquérir. Oui, les indécis. Oui, les indécis. Non, les indécis, c'est plus facile, c'est plus simple. Les indécis en Europe sont pas. Il y a des indécis, mais à la marge, généralement, ils sont dans des partis. Mais dans nos pays, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas plutôt pour nos pays? Non, dans nos pays, c'est très compliqué. Comment c'est compliqué? Ah, voilà. C'est ça. Mais il y a ça, et de deux, c'est compliqué parce que dans nos pays, vous savez, l'élection, il y a le problème ethnique, le problème régional, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Yahya Jammeh? Les gens ont réussi à positionner un autre candidat qui a pris des voix de Yahya Jammeh. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? Mais alors, pourquoi est-ce qu'au niveau de l'opposition, à la veille d'une élection, non, c'est pas rien n'est facile. Non, on n'a pas de difficulté. Non, c'est que on a toujours en idée il faut un candidat unique. C'est ça le problème. On a l'idée qu'il faut un candidat unique. Donc c'est pour ça que vous voulez que le pouvoir vous aide à faire ça les deux tours. Non, pour moi, c'est ce que je vous ai dit. Que ce soit un ou plusieurs tours, je m'en fous. Professeur, est-ce que vous nous dites que qu'en allant aux élections, ou bien à l'élection présidentielle, on voit un candidat, professeur Gougué, candidat Maître Agboïbo, candidat Jean-Pierre Fabre, candidat Ajamagbo, vous allez nous dire que ça ne va pas fragiliser l'opposition? Je ne suis pas certain. Si les gens comprennent... Non, il faut que vous compreniez. Pourquoi ça va fragiliser? Oui, mais parce que vous avez parlé tout à l'heure de vote ethnique. Et on sait que, par exemple, parmi ces candidats, à ce et vous il y a eu les élections,
même si... Prenez MCD par rapport à NCA Sokodé qui a gagné. Oui, NCA a gagné. Non, dites-moi. NCA a gagné Sokodé. NCA a gagné. Oui. Si vous prenez... non, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement dire. Il est possible que MCD puisse prendre des voix de l'UNI. Oui, voilà. Non, mais s'il prend des voix pas les d'UNI... voix de ANC. C'est de l'opposition. Non, ça dépend. Mais il faut une stratégie commune. C'est ça. C'est ça le problème. Et non le problème de multitude de candidatures. Il faut une stratégie commune. C'est ça que nous... Quand allez-vous en cette stratégie, puisqu'en 2018, il y aura des initiatives? Non, nous avons expliqué ça. Vous irez encore en rang dispersé ou en bloc? Non, j'espère qu'on va avoir une stratégie commune. J'espère. Mais le temps passe. Unir est sur le terrain, on voit le chef de l'État. Non, tout le monde est sur le terrain. Tout le monde est sur le terrain. Moi, je parle après demain. Sur le terrain sans stratégie commune. Vous ne communiquez pas. Vous allez vous écraser. Je n'ai pas besoin de communiquer. L'important, c'est combien chez moi. Il faut communiquer. C'est à Lomé que les gens comprennent. Il y a un peu de radio, mais si vous prenez l'intérieur du pays, vous êtes à l'intérieur. Il y a plusieurs radios à l'intérieur. C'est compliqué. On communique avec eux. Là-bas, on communique. Même par téléphone, on peut être à l'intérieur, appeler une radio de Lomé. Vous êtes sur le terrain. Professeur, pour le moment, ne vous sent pas. L'évidence, c'est qu'on dans environ un mois, on ira dans les législatives. Alors, est-ce que on ira dans un an, je dirais, on ira aux législatives. Alors, est-ce que on va encore voter avec les tests qui est actuellement bien? Non, nous espérons que les tests. Non, c'est dans notre stratégie. Nous espérons qu'on va changer les textes. Qu'allez-vous faire pour que ce soit changé, par exemple? Qu'allez-vous faire avant 2018? Ouais, un problème, c'est que vous me dites comment qu'allez-vous faire. Ne pensez pas que ça. Est-ce que vous ne voulez pas que celui qui vous représente à l'Assemblée vous représente réellement? Non, vous représente réellement. Mais tout le monde le veut. Vous le voulez. Qu'est-ce que vous faites pour que les textes soient de telle sorte que celui qui va vous représenter à l'Assemblée... Mais ce n'est pas le rôle des journalistes de le faire, c'est vous. C'est le rôle. Vous êtes des citoyens. Oui, non, vous êtes citoyens. Qu'est-ce que vous nous demandez? Non, vous êtes à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous nous demandez, professeur? Qu'est-ce que vous nous demandez de faire? En tant que citoyen, vous êtes interpellé. Que nous allons faire l'anticipé pour nous demander de faire? Non, pas fort l'anticipé. Vous devez exprimer sincèrement que vous pensez que ces textes ne sont pas bons. Mais les sondages ont été faits. 87% sont pour la réforme. Et vous êtes content que ce ne soit pas fait? Mais comment on est content? On vous demande qu'allez-vous faire pour que ce soit effectif? Les citoyens et les partis politiques ont fait ce qu'ils peuvent faire. Mais on va continuer à le faire. Notre rôle, c'est de sensibiliser, de faire des professeur. Ce peuple a consenti beaucoup de sacrifices. Et les leaders politiques n'en ont pas consenti. Énorme. Les politiques sont mis devant pour agir au nom du peuple. Non, dans tout pays, surtout les pays en construction, on ne peut pas laisser les changements du pays aux hommes politiques. C'est une grave erreur qu'on a faite au Togo. Le peuple n'a jamais démissionné. Non, le peuple a démissionné. Non, un parti. Quand vous appelez aujourd'hui le peuple à descendre dans la rue, mais vous avez constaté que quand les opposants demandent au peuple de descendre, on descendait, les gens descendaient dans la rue. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a eu un certain vous ne capitalisez pas. Pourquoi on ne capitalise pas? Non. Il faut reconnaître dans les pays en construction. C'est différent des pays développés. Un pays en construction, tout le monde doit continuer à lutter jusqu'à ce qu'au moins on ait des constitutions valables. Ne pensez pas que c'est de la responsabilité des hommes politiques. Alors, parce que quand demandez-vous aujourd'hui au peuple, allez, tu sois un peu concret. Non, nous faisons... Que le peuple descende dans la rue. Non, ça va arriver. Ça va arriver si les autres tiennent leur façon, continue de cette façon. Le peuple a toujours fait, le 18, on a vu ici, le 12 juin ici. On a vu sur le Togo. Est-ce qu'on a besoin... Mais les autres pays ont fait quoi? Prenez le Burkina, ils ont fait comment? Prenez le Sénégal, ils ont fait quoi? Est-ce que le peuple, c'est les partis politiques qui étaient devant? Est-ce qu'ils n'ont pas atteint un niveau de crise? Ce n'est pas ces mobilisations, ce ne sont pas des générations spontanées, professeur. Et vous le savez bien comment. Et vous pensez qu'on ne le fait pas? Est-ce que vous pensez qu'on ne le fait pas? Mais qu'est-ce que vous faites et pourquoi ça ne marche pas au Togo? Ça ne marche pas parce que, les gens ont pensé que c'est de la responsabilité, je dirais même exclusive, des leaders politiques de l'opposition. Ce que les autres font dans le pays, les Togolais ne le font pas nécessairement. Les ressources. Moi, j'ai été très surpris. J'ai un ami entrepreneur. Je l'appelle un jour. Écoute, mais toi, il y a longtemps que tu étais vu, tu ne peux pas passer sur moi. Privé, hein. Nos gens là, s'ils me voient avec toi. Est-ce que tu penses que les gens font ça dans les autres pays? Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ah oui, donc c'est de bonne guerre. Et les hommes politiques. C'est des êtres humains. Oui, mais professeur, aujourd'hui, vous êtes député au Parlement.
Aujourd'hui, on sent qu'au niveau du Parlement, les gens critiquent beaucoup plus le niveau des députés. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont plus là. Voté pour eux. Non, mais est-ce qu'au niveau des partis, vous n'avez pas présenté des gens qui n'ont forcément pas le niveau d'être députés? Au niveau d'Adi? Non, au niveau des partis non, mais politiques ça, ensemble. Mais les députés qui créent problème, c'est les députés d'Union. Beaucoup plus que les députés de l'opposition. Je suis très surpris de voir souvent sur des plans, on critique l'opposition, les partis politiques. Mais c'est vous, la population, qui avez voté pour ces gens. Est-ce que ça n'a pas défaut de trouver mieux? Pas défaut de trouver mieux. Oui, parce que c'est ce que vous avez présenté, c'est ce que les partis ont présenté. Non, les gens pensaient qu'il faut voter pour les partis d'Union. Professeur, cette émission tire à sa fin. Quel est le mot à l'endroit de la population? Non, je crois que la population doit avoir confiance à l'avenir et travailler pour l'amélioration du cadre pour tous les Togolais. Ce n'est pas bon de penser que il revient seulement aux hommes politiques de faire quelque chose. Nous, on le fera. Nous continuons à nous battre. Nous allons sur le terrain. Je vais t'appeler. Je vais à Dapon. Non, ce que vous posez en question. Je vais sur le terrain. Que demander concrètement à la population? Jusqu'à présent, vous ne sortez pas la phrase. Ouais. Non, la population doit être prête à se mobiliser. Si dans les discussions, les dialogues qu'on a, le gouvernement n'arrive pas à se mobiliser comment? À se mobiliser, c'est comment? Mais on a vu au Burkina, on a vu au Sénégal. Les gens doivent être prêts à réclamer leurs droits. Donc vous voulez donner maintenant la lutte à la société civile, à la population? Non. En principe, on ne doit pas donner. Ils doivent s'approprier. Ils doivent s'approprier. On a dit ça. Nous le faisons. Donc vous abandonnez? Nous, on n'abandonne pas. C'est pas parce qu'ils vont participer que nous abandonnons. Parce que nous allons continuer. Ils vont se battre, après vous allez récupérer. Non, pas nécessairement. Non, ce que je dis, on lutte pour établir un cadre. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, après le cadre, les gens se battent pour le pouvoir. Tout le monde se bat pour le pouvoir. Si les gens qui étaient dans la société civile pensent que c'est leur tour de venir, ils n'ont qu'à venir. Ils ne se battent pas pour... C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Personne ne doit se battre pour les hommes politiques. Non. Ils doivent se battre pour nous-mêmes. Une fois que c'est fini, des gens si c'est les hommes politiques ou bien d'autres qui viennent, en quelques secondes, professeur, le législatif c'est dans un an, l'opposition a toujours critiqué le découpage électoral, mais jusqu'alors, personne ne lève son petit doigt sur le découpage électoral. Est-ce que vous-même, c'est ça, on en parle au ministère de l'administration territoriale, on en parle à nos collègues du... Mais officiellement, il n'y a aucun problème. Vous ne posez pas le problème? On le pose le problème. Est-ce qu'il faut aller sur le marché public pour poser le problème? Mais pourquoi pas? Pas nécessairement. Dans le document, le problème, il est posé là-bas? Ah oui, c'est déposé. Clairement? Clairement. C'est posé. Avec les clés de répartition? Oui. C'est lorsqu'on va discuter qu'on va amener nos problèmes. Ok. Professeur, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie beaucoup de faire Mesdames, messieurs, Torteur de ce jour s'achève ici. Merci à Elo Machisobé du journal Nouvelle Tribune. Merci à Joël Photo du Forum de la Semaine. Merci au professeur Aimé Chambouré Gogé, le président du parti ADI, député aussi à l'Assemblée nationale. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de la rediffusion. Notez l'heure, c'est à 22h30 sur LCF et City FM. Bientôt, vous aurez l'émission autour de 20h sur la chaîne YouTube de togovision.com.